Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés ici HTML5. Notamment ici les éléments multimédia qui nous permettront ici d'ajouter soit des vidéos ou des audios dans notre site web. Alors avant de vous montrer cela, je vais vous dire ici dans quel cas on peut ici utiliser une vidéo ou un audio dans un site web. Alors par exemple, vous avez un client qui veut que vous lui réalisez un site web pour son centre de santé par exemple. Alors, dans ce site web, vous pourrez ici ajouter une vidéo, par exemple dans une rubrique ici témoignage. Par exemple, nous avons ici un client qui a été satisfait par les soins qu'on lui a apportés dans l'entreprise et vous enregistrez une vidéo et vous pouvez mettre cette vidéo dans le site web. Alors, comme des autres cas, vous voulez par exemple ici réaliser un site web qui de téléchargement de vidéos. Alors, il faudra ici ajouter ici des fichiers MP3 ou OGG afin que l'utilisateur qui veut télécharger ici une vidéo soit ici à mesure soit de lancer peut-être une préécoute de la vidéo, de la musique ou de la vidéo qu'il veut télécharger. Alors, sans plus tarder, nous allons passer ici au premier élément multimédia qui est l'insertion des vidéos. Alors, l'insertion ici des vidéos en HTML5 est assez simple. Mais toutefois, vous devez vous rassurer que le navigateur utilisé ici est récent et supporte ici les extensions utilisées. Ceci pourquoi? Parce que tous les navigateurs ici n'utilisent pas ici que nous utilisons ne sont pas toujours récents et si nous ajoutons ici peut-être des vidéos, ces vidéos peuvent ne pas être lues par notre navigateur. Alors l'insertion ici d'une vidéo dans une page HTML se fait ici grâce à la balise vidéo. Alors lorsque vous insérez ici euh, une vidéo dans votre site web, vous utilisez ici la balise vidéo. Alors je vais vous montrer ici la syntaxe d'utilisation de cette balise là. Alors vous voyez ici j'ai préparé une page HTML pour l'occasion et vous voyez bien ici la balise center. On a vu ça à la vidéo numéro 2 qui permettait ici de centrer le contenu d'un élément. Alors j'ai tantôt dit que la balise qui nous permettait ici d'ajouter de la vidéo dans notre page web est la balise vidéo. Alors je vais mettre là la balise vidéo, c'est une balise ici là auto, la balise c'est une balise double autant pour moi. Et elle a ici pour principal attribut l'attribut ici RC. Alors cet attribut ici là prendra en paramètre, prendra ici comme pour valeur le chemin ici d'accès à la vidéo que nous voulons afficher dans notre page web. Quand on parle ici chemin d'accès, ça veut dire quoi? Où est-ce que l'image se trouve, où est-ce que la vidéo, autant pour moi, se trouve dans votre ordinateur. C'est ça qu'on parle ici, le chemin d'accès. Vous voyez, la balise de vidéo avec pour principal attribut l'attribut SRC. Alors, vous avez vu, j'ai mis seulement vidéo et j'ai fait quelque chose de là, la balise s'est affichée. Ça, c'est un raccourci clavier utilisé ici sur l'éditeur Sublime Text. Lorsque vous écrivez le nom de la balise, vous avez juste à appuyer sur le bouton ici, tabulation, et chiquibom, la balise s'affiche. Alors là, revenons ici à la balise de vidéo, qui a pour principal ici attribut SRC, dans lequel on peut mettre ici le chemin d'accès à notre image. Alors, à l'occasion, j'ai préparé ici euh, une, une vidéo pour l'occasion, vidéo, et copie juste la vidéo, le nom de la vidéo ici. Alors, on mettra ici le chemin d'accès à notre vidéo. Puisque notre vidéo ici est dans le dossier dans lequel je suis en train de travailler, le dossier prof du net, et le nom de la vidéo ici c'est audio vidéo prof du net vidéo. Alors nous mettons ici là le nom de la vidéo, suivi ici de son extension. Je précise bien de son extension. Vous avez remarqué bien, nous avons ici plusieurs extensions. Par exemple, ici, dans l'extension pour les vidéos MP4 ou encore l'extension AVI. Alors, tout navigateur ne supporte pas donc ces extensions. Il faudra donc ici mettre une extension qui est le plus supportée par la plupart des navigateurs. Nous mettons ici notre fichier vidéo. Vous voyez, le chemin ici d'accès à notre fichier vidéo est profvideo.mp4. Alors, si j'enregistre ceci et il m'avait ici actualisé ma page déjà ouverte, nous allons voir quelque chose qui va se passer. Alors, vous voyez bien, notre vidéo a été affichée. Mais qu'est-ce que c'est affiché? C'est la première image de notre vidéo qui a été affichée. Vous voyez, la vidéo ne peut pas encore être lancée
puisque nous n'avons pas ici, nous n'avons rien précisé à la vidéo. Mais vous pouvez faire un clic droit et on vous demandera peut-être ici d'ouvrir cette vidéo dans une nouvelle fenêtre. Alors, la balise ici vidéo possède ici plusieurs attributs. Alors, comme autre attribut, nous avons aussi l'attribut width et high. Width ici pour dire la largeur et high pour dire ici la hauteur de notre vidéo. Par exemple, vous voyez cette vidéo que nous avons insérée après tout l'écran de l'ordinateur. Alors, par exemple, comme vous êtes tout dit tout à l'heure, si vous voulez peut-être afficher les commentaires ou bien qu'est-ce que je peux dire, les commentaires d'un visiteur dans un hôpital en vidéo, vous devez plutôt réduire ici votre vidéo. Alors c'est pour ça qu'on utilise ici l'attribut width pour donner ici la largeur width. Vous voyez là, width, on précise là la largeur de notre image. Par exemple, notre image va prendre 600 pixels de large. Et comme pour hauteur, avec high, nous mettrons ici une hauteur de 400 pixels. High, nous mettons ici là 400 pixels pour notre hauteur. Vous voyez 400. Si je m'en vais ici actualiser ma page, vous allez voir la vidéo. Voilà, vous voyez très bien la vidéo ici a été réduite et centrée dans notre navigateur. Alors, vous voyez notre vidéo n'est pas encore ici lancée. Alors, malheureusement les gars, il n'existe pas encore de navigateur qui peut supporter tous les formats vidéo. Quand il parle ici de format, c'est-à-dire ici les extensions de vidéo. Comme extension par exemple, l'extension ici la MP4, l'extension AVI, l'extension 3GP. Alors, comme ici ces navigateurs n'acceptent pas tous les formats vidéo, il est aussi important de bien évaluer ici là le besoin de la vidéo dans votre site web avant ici de mettre en œuvre cela. Alors nous allons aussi parler de l'attribut ici là, controls. Alors l'attribut controls va nous permettre ici d'avoir ici un contrôle total sur la vidéo en question. Par exemple, lorsque vous êtes dans votre lecteur VLC par exemple ou bien Windows Media, vous avez ici accès peut-être, vous pouvez mettre pause, vous pouvez avancer une vidéo. C'est la même chose ici avec controls. Lorsque nous mettrons ici controls, l'attribut controls dans notre balise vidéo, nous pourrons ici par exemple contrôler la vidéo de toutes les manières possibles. C'est-à-dire, nous aurons ici un bouton lecture, un bouton pause, un bouton avancer. Trêve de bavardage et essayons de mettre cet attribut controls. On met juste controls et on n'a pas besoin de préciser quelque chose là. On enregistre, on actualise notre page et chez Kibam, vous voyez, vous voyez très bien, nous avons ici de nouveau maintenant les contrôles sur notre vidéo. Dès à présent, nous pouvons ici là lancer la lecture de notre vidéo, mettre pause sur notre vidéo, couper le son de la vidéo et agrandir la vidéo grâce ici à l'attribut controls. Alors, vous voyez tout à l'heure, lorsque nous avons lancé notre vidéo, elle ne s'est pas lancée automatiquement. Nous pouvons ici lancer la vidéo lorsque la page charge grâce ici à la balise autoplay. Si nous venons ici dans la balise vidéo et que nous mettons ici là l'attribut autoplay, alors dorénavant la vidéo ici là sera lancée au chargement de notre page. Alors regardez, j'actualise ici là, vous voyez directement lorsque la page charge, la vidéo va être lancée comme vous voyez là. Voilà. Alors vous voyez, c'est très simple ici avec la balise audio. Alors comme autre attribut ici, nous avons l'attribut loop. Alors à quoi c'est ici l'attribut loop? L'attribut loop ici va nous permettre de boucler ici la vidéo. Alors lorsque la vidéo va être en lecture, lorsque la vidéo est en cours de lecture, dès qu'elle finira, elle sera encore de nouveau lancée. C'est le bienfait ici de cette balise. Alors, comme nous pouvons aussi gérer l'attente de la vidéo. Alors, comme autre attribut de cette balise, nous avons ici un attribut très important, l'attribut poster. L'attribut poster de la balise vidéo permet ici là de spécifier une image qui servira ici d'illustration de la vidéo insérée en attendant ici
le déclenchement de la lecture. Alors par exemple, tout à l'heure, lorsque j'avais enlevé ici autoplay, vous voyez, lorsque je lançais la vidéo, on avait une image par défaut qui s'affichait. Regardez, lorsqu'il va lancer, il avait une image par défaut qui s'affichait, qui est qui est l'image, une image quelconque sélectionnée dans la vidéo en cours. Alors nous pouvons aussi modifier cette image grâce ici à l'attribut poster. Nous avons juste à venir ici, toujours dans la balise vidéo, on met juste poster, et en paramètre, on précise, comme pour aller ici, on précise l'image qu'on veut afficher comme illustration de notre vidéo. Le chemin d'accès ici, par exemple, j'ai préparé une image, j'ai appelé cette image là logo .p ici jpg, .png, pardon. CTRL S. Regardez très bien quand il va actualiser ma page. Vous voyez, cette image ici maintenant. Lorsque j'actualise, cette image va changer. Voilà, vous voyez, l'image d'illustration ici a changé. C'est maintenant ici les preuves du net. Alors si je lance ma vidéo, vous voyez très bien, la vidéo est lancée. Ok. Alors, comme autre attribut aussi de cette balise, de cette balise vidéo, nous avons aussi l'attribut preload qui nous permettra ici de charger la vidéo à insérer en arrière-plan, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous lancez ici votre vidéo, la vidéo ici sera chargée en arrière-plan. C'est ce qui se passe lorsque ici je lance la vidéo présentement, puisque ici l'attribut preload est déjà activé, mais elle a une option ici là par défaut, une valeur par défaut qui est la valeur ici là auto. Donc ici présentement le chargement ici là est automatique. Alors nous pourrons ici changer ce chargement ici grâce ici l'attribut ici là preload qui peut prendre ici là soit la valeur metadata ou la valeur non. Or lorsqu'il prend ici la valeur metadata, la vidéo ici est chargée avec quelques éléments ici, c'est-à-dire quoi, le cadre par exemple ici sera ici affiché, ici le contrôle, mais le contenu vraiment de la vidéo ne sera pas ici chargé. Alors lorsque ça prend la valeur non, on n'aura ici là pas de chargement. Trêve de bavardage, essayons ici pour voir comment cela va se passer. Alors si ici là, je mets ici là l'attribut preload. L'attribut preload qui peut prendre par défaut est automatique, c'est-à-dire quoi, le chargement de la vidéo est en cours. Alors si on met ici la non, vous allez voir très bien le cadre de l'image va disparaître, puisque ici nous avons dit l'image ne sera pas chargée par défaut. Oui, oui, c'est ce que j'actualise, et oui. Ouh, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Cela ne marche pas. Preload, pour valeur non, pas de chargement, pas de préchargement. Est-ce que j'ai... Ah oui, ici là j'avais mis control, tu peux enlever là-bas controls, et j'enlève loops. Poster, preload, et j'actualise encore pour voir s'il y a un changement. Ok, si j'actualise ma page, ouais, très bien, il n'y a pas de changement de la vidéo. L'image qui s'affiche, c'est l'image poster que j'ai mis là. Je vais voir si j'enlève cette image ici et j'actualise ma page, vous verrez très bien que nous avons plus de changement de la vidéo, puisque nous avons ici là dit que non, nous ne voulons pas que la vidéo se charge au début de notre changement de la page. Alors si nous mettons la valeur metadata, vous verrez très bien cela que notre vidéo sera chargée, mais juste avec quelques valeurs que ce soit ici la durée ici là et la dimension, le cadre en question. Vous allez voir ici, il n'y a rien que le cadre qui va être chargé. Voilà, très bien. Donc la vidéo ne peut pas se lancer puisque le changement n'a pas été fait totalement. Alors, nous passons ici à la balise qui va nous permettre ici là d'insérer ici de l'audio dans notre page web. Alors pour cela, il veut commenter cette ligne. Je commente cette ligne. Ok. Et nous passons aussi à la balise pour l'audio. Alors la balise nous permettait ici d'insérer de l'audio ou de la musique dans une page web. Ici est la balise audio. Tout comme ici la balise vidéo, la balise audio a pour principal attribut l'attribut SRC. L'attribut SRC pour encore dire source, qui prend ici la source
c'est-à-dire quoi, l'audio que nous voulons ici faire jouer. La source, nous allons préciser dans cet attribut-là le chemin d'accès ici à l'MP3, à l'audio que nous voulons ici afficher. Lorsque nous utilisons la balise audio, principal attribut SXC. Alors j'ai préparé ici un MP3 YouTube. Et il a pour nom ici la youtube.mp3, si je ne me trompe pas. Alors, tout comme la balise vidéo, comme je l'ai dit, cet attribut, cette balise aussi a l'attribut controls. Comme vous ai dit tout à l'heure, l'attribut controls qui permet ici d'afficher les contrôles ici sur la vidéo en question. Si nous mettons la controls, nous aurons aussi les contrôles sur la vidéo, c'est-à-dire quoi, nous aurons aussi, on pourra mettre pause à la vidéo, avancer la vidéo ou arrêter ici la vidéo. Oh, ici là c'est plus de vidéo, c'est ici c'est la musique, autant pour moi. Alors, si j'enregistre ceci et que je vais actualiser ma page, vous verrez très bien ici là notre fichier qui est chargé. Vous voyez là, voici son cadre ici. Il peut jouer la musique grâce ici à controls. Parce que ici là, j'ai mis l'attribut controls. Il peut ici là diminuer le volume, augmenter le volume comme je veux. Alors, autre attribut de cette balise, nous avons ici l'attribut width. Alors, grâce ici à l'attribut width, comme à vidéo, elle permet ici là de donner ici une taille, une largeur à l'affichage de l'MP3 en question, ou de l'audio que nous avons inséré. Si nous mettons la width, nous mettons ici là par exemple la valeur 800, vous voyez bien la largeur de notre source ici sera maintenant de 800 pixels. Ici j'actualise, vous voyez elle augmente ici de 800 pixels. Alors nous pouvons ici utiliser l'attribut source qui est ici un nouvel attribut, autant pour moi. Alors dans le cas ici par exemple des vidéos et de l'audio, il peut arriver ici là que notre navigateur ne puisse pas supporter peut-être l'extension du fichier auquel nous avons ajouté. Alors il existe pour cela, il existe ici la balise source qui va nous permettre ici là de résoudre ce problème. Alors grâce à la balise source, nous allons pouvoir ici ajouter plusieurs même sons ou vidéos qui vont être chargés grâce en fonction ici de l'extension. Par exemple, on ouvre tout ici la valise audio. Par exemple, si nous sommes dans le cas de l'audio, on met juste la source, qui est une balise ici la auto-fermante. On met slash là, et dans la balise source, on met juste l'audio que nous voulons afficher. Ici, on a ici là plusieurs audios. On met cela, les autres, et c'est juste les extensions qu'on cherche. Par exemple, nous avons des 5 mêmes fichiers avec des extensions différentes. OOG. Et c'est le navigateur ici là devra choisir ici entre les deux celui qu'il veut ici lancer. Alors, comme autre attribut de cette balise, on a aussi ici l'attribut auto-load. Et cet attribut ici là fonctionne aussi sur la balise vidéo. Auto-load qui permettra ici là de lancer automatiquement la lecture de la vidéo ou de l'audio lorsque la page ici là sera chargée. Elle n'est pas besoin ici là, donc vous mettez juste là comme ça. Vous voyez, dès qu'on va actualiser ici la page, le son va directement être lancé. Ok, ceci étant fait, c'était terminé pour cette vidéo. Nous avons aussi parlé dans cette vidéo de la balise audio et de la balise vidéo qui nous permettent ici d'insérer des fichiers multimédia dans une page web. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo où nous parlerons ici là des balises structurantes de HTML5 pour entrer ici dans le vif du sujet. Alors dans les prochaines vidéos, nous allons vraiment ici toucher la conception ici des pages web et des sites web. Alors n'hésitez pas ici à liker cette vidéo pour m'encourager et ici à inviter vos amis à pouvoir venir regarder mes vidéos. Hasta la vista.